Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetin. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque c'est, je pense, honnêtement que dans mon cœur c'est peut-être le sujet le plus important avec la liberté et l'amour. C'est-à-dire que, et c'est aussi pour ça que je mets comme titre de la vidéo quelque chose d'un minimum accrocheur parce que c'est vraiment mon opinion on va dire et surtout le résultat de la constatation répétée de, de ce fait dans ma vie. Maintenant, peut-être que c'est pas le point le plus important pour vous au stade où vous en êtes, mais c'est en tout cas un point qui est indispensable au moins à n'importe quelle évolution concrète et véritable et stable et permanente, quelle que soit votre façon de faire et laquelle c'est. Et ben, je vais directement aller au cœur du sujet, c'est-à-dire le non-jugement. Il y a, à mon expérience, rien qui vous aidera mieux à progresser aussi vite que possible que l'absence de jugement, et quel que soit l'espace dans lequel vous souhaitez progresser, et je parle bien de l'absence de jugement total, absolu, que ce soit vous concernant, que ce soit concernant les autres, que ce soit concernant des événements, que ce soit concernant des situations, que ce soit concernant tout et n'importe quoi, le jugement sera le plus grand tueur d'évolution que vous rencontrerez dans votre vie. Et celui que vous portez, pas nécessairement celui que porteront les autres, parce que les autres sont toujours libres de juger, encore une fois, et ils seront toujours libres de vous mettre dans une case et de vous mettre des étiquettes sur le dos, mais ça en soi, ça vous affecte pas. Vous pouvez penser que vous êtes affecté par ça, mais ça c'est votre liberté de penser ça. Encore une fois, en soi, vous êtes le seul à pouvoir vous poser des étiquettes qui vous affectent. Et poser des étiquettes sur les autres, c'est la même chose que poser des étiquettes sur vous, en l'occurrence. Et on va d'abord commencer par voir ce que c'est un jugement. Un jugement, dans les sens stricto sensus de la définition du jugement, c'est mettre une étiquette sur quelque chose, ou mettre quelque chose dans une boîte. C'est-à-dire essayer de le faire rentrer dans des standards rationnels. Rationnel, c'est tout simplement quelque chose qui est dans un ratio, c'est-à-dire quelque chose qui est séparé d'autre chose, quelque chose qui est dans un cadre que l'esprit analytique peut comprendre, donc qui est décomposé, qui est structuré et mis dans un ensemble généralement plus petit que ce qu'il est vraiment. Donc par exemple, une façon de mettre un jugement ou une étiquette sur quelque chose, c'est à travers un test de personnalité. Quand vous faites un test de personnalité, on va vous dire « Ah ben vous êtes plus comme ça » ou « Vous êtes tel type » vous êtes tel assemblement de lettres. Voilà, après avoir répondu à 30 questions. Voilà, félicitations, vous venez de vous faire mettre dans une boîte magnifique qui peut-être va vous faire dire « Oh oui, c'est vrai, c'est un peu comme moi » ou peut-être va vous faire dire « Oh, je sais pas, oui, oh, en partie ». Mais voilà, et au final, ce sera jamais vous. Parce que vous êtes bien plus grand que cette boîte. Donc, bien sûr, il y aura toujours une partie de cette boîte qui va vous sembler cohérente. Parce qu'il y a une partie de vous que vous exprimez à travers la réponse à ces questions, à travers le fait que, ouais, on va constater que vous êtes un peu comme ça. Ok, mais vous êtes aussi une infinité de choses derrière. Une infinité de choses dont la plupart, vous n'en avez pas conscience. Et c'est bien là le premier souci du jugement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous décidez d'accepter d'être dans une boîte, il n'y a aucune raison d'en sortir, puisque vous devenez cette boîte. Bien sûr, vous ne devenez pas en essence cette boîte, en essence vous ne changez pas. Vous êtes toujours cet être hallucinant, avec une potentialité d'évolution et d'être infini. Mais à partir du moment où vous êtes dans une boîte, vous décidez de dire voilà les limites de qui je suis. Consciemment ou inconsciemment, peu importe. Le fait est que le jugement fait cet effet-là. Ou, dans une situation, vous décidez de dire ah ben voilà, cette situation c'est ça, c'est bien, c'est mal, c'est à cause d'eux. Voilà. Vous avez complètement ruiné vos chances de pouvoir tirer une véritable leçon et tirer un apprentissage de la situation en fait. Parce que en décidant de mettre une couleur spécifique dans cette situation, vous loupez le point essentiel, c'est-à-dire la situation et l'essence même de la situation et ce que vous, en tant qu'individu, cherchant à vous développer, vous cherchez à tirer de la situation. Et de la même façon que pour les personnes que vous rencontrez, parce que à chaque fois que vous décidez de mettre une étiquette sur un individu, vous décidez de manière très arrogante,
juger la personne sur quelque chose que vous ignorez complètement. C'est-à-dire que sur 30 secondes, 1 minute, 1 heure, même 10 ans de la vie de la personne, eh ben vous ignorez complètement qui elle est derrière ça. Même elle l'ignore sans doute, mais c'est pas une question. Vous ignorez encore plus, peut-être, qu'est-ce qu'elle a vécu jusque-là et de quelle façon elle vit les choses. Si ça se trouve, sa sensibilité est totalement différente aux choses que vous, et quelque chose qui pour vous est très facile, pour elle est un véritable challenge, et vice-versa. Donc décidez, selon vos propres filtres, de juger une personne, une situation ou quoi que ce soit, et ben ça n'a absolument aucun sens. De la même façon que vous jugez vous-même pour quelque chose que vous avez pu faire, ou pour quelque chose que vous avez pu vivre, ou la façon dont vous avez pu le vivre, parce que ça revient à dire, ben, la façon dont vous l'avez vécu et la façon dont vous y avez répondu, c'était pas du tout la façon qu'il aurait fallu faire. Mais le truc, c'est que si vous l'avez fait comme ça sur le moment présent, c'est que c'était la meilleure façon pour vous, avec les filtres que vous aviez à l'époque. Si vous aviez changé de filtre depuis, ben forcément, vous vous rendez compte que c'était une façon qui était sous-optimale. Si vous rencontrez la situation aujourd'hui, ben vous changerez, vous répondrez de manière différente. Mais ça sert à rien de juger celui qui était avant vous, parce que lui, il n'avait pas les mêmes filtres, il n'avait pas les mêmes informations, il n'avait pas la même façon de voir les choses, etc., etc. Donc ça revient à dire, les filtres que j'ai observés ou qu'on m'a dit qui étaient les meilleurs pour moi, eh ben forcément, ils auraient été mieux appliqués à cette situation. Oui, mais ça n'a aucun sens en fait. Parce que c'était pas dans votre situation. Votre situation, c'était vous, avec vos filtres que vous aviez, et la situation qui était vécue par vous. Voilà, donc il n'y avait pas d'autre situation que ça compte dans la situation ça. Donc ça sert à rien de vous juger pour quelque chose qui est derrière vous et qui correspond à un autre paradigme, qui, je l'espère, est le différent de celui que vous vivez actuellement, si vous êtes dans un chemin de développement personnel en tout cas. Mais c'est ça en fait un jugement, c'est que ça met non seulement une boîte en termes de standards, de normes qui n'a aucun sens, mais aussi ça bloque les analyses que vous pourriez faire, les analyses logiques, dans des cadres temporels qui n'ont aucun sens, vu qu'ils sont décalés par rapport au temps où vous apportez une analyse à la chose. Donc, soit vous décidez de mettre des blocages dans les informations qui peuvent être découvertes dans une situation, etc., à travers des jugements, soit vous décidez de n'en porter aucun et de laisser l'intégralité de l'expérience vous apporter ce qu'elle a à vous apporter. Et dès lors que vous portez zéro jugement sur une situation, vous vous rendez compte que toute dichotomie dualistique n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de bien, de mal, ou de correct, d'incorrect, et il n'y a qu'une situation dans son ensemble, avec son mécanisme, qui s'est déroulé d'une certaine façon, et à travers lesquelles vous pouvez avoir un retour, qu'il soit émotionnel, mental, qu'il soit physique, qu'il soit sensoriel, mémoriel, peu importe, qui peut vous aider, vous, à comprendre non seulement ce que vous portez, qui vous êtes, comment vous voyez le monde et comment vous pourriez le voir différemment, et voir ce qui vous affecte, ça vous permet tout simplement de voir ce que vous portez aussi, et de voir aussi la situation et son déroulement, ça vous permet de tirer des enseignements sur la façon dont vous pouvez mieux piloter votre vie. Mais tout ça, il est strictement impossible que vous implémentiez tout ça dans votre vie si vous vous contentez de dire eh ben ouais, bah, cette chose elle est comme ça, bah, c'est bien fait, ou alors fallait s'y attendre, ou alors ah c'est terrible, ou alors ah c'est très bien. Bah ouais, mais en fait non, parce que là vous vous limitez totalement vos possibilités de tirer quoi que ce soit de votre observation. Et là, c'est peut-être un des trucs les plus courants dans la société moderne, puisque c'est vraiment une des plus grandes une des plus grandes habitudes, j'ai envie de dire, qui est résultante de la civilisation actuelle, c'est-à-dire qu'on va considérer que c'est une prise de position qui va faire de vous quelqu'un de valable. C'est-à-dire que, au contraire, on va dire « juge », parce que sans ça, tu n'as aucune personnalité. Mais c'est complètement faux, ça. Votre personnalité, elle ne dépend pas du tout des combats que vous décidez de mener, et elle n'est absolument pas du tout déterminée par qui vous allez décider de taper, ou quel bouclier vous allez décider de lever, sans jamais vraiment regarder la situation dans son ensemble. Parce que si vous regardez une situation dans son ensemble, vous comprenez qu'il y a rarement des victimes et des bourreaux. Il y a souvent 2 victimes et 2 bourreaux dans une situation où il y a 2 protagonistes. Donc, ça devient plus difficile d'agir
avec forcing et de continuer à jouer un jeu très dualitaire dans vos interactions. À partir du moment où vous n'avez aucun jugement, vous acceptez tout, non pas vous acceptez tout dans le sens où vous acceptez de subir tout, au contraire, vous êtes beaucoup moins tolérant avec ce que vous acceptez de subir, parce que vous comprenez beaucoup mieux comment vous fonctionnez intérieurement, et du coup vous allez beaucoup plus facilement vers ce qui vous correspond. Mais si vous le jugez, généralement vous allez prendre position. Prendre position, c'est ne voir qu'un côté de la balance, au lieu de voir les deux et de comprendre le mécanisme qui fait que la balance est équilibrée. Mais ça c'est au choix de chacun, mais encore une fois cette vidéo s'adresse essentiellement à quelqu'un qui a le désir de progresser. Donc l'outil le plus indispensable pour tout le monde, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre façon de voir les choses, etc., c'est encore et avant tout l'absence de jugement de vous-même comme de l'autre. Parce qu'encore une fois, on a vu tout ce que ça vous empêchait de faire, mais on peut regarder ce que ça vous autorise à faire le jugement. Ben rien en fait. Absolument rien. Vous gagnez absolument rien à juger. Il n'y a rien qui est retiré de ça. Vous apprenez pas mieux, vous grandissez pas plus, vous grandissez pas l'autre, et il n'y a rien à gagner, si ce n'est une satisfaction très égoïstique, très intellectuelle, d'avoir un peu entretenu l'illusion d'avoir compris une situation. Mais en fait non, vous avez rien compris. Au contraire, s'il y a bien quelqu'un sur cette terre qui n'a rien compris, c'est celui qui juge. Donc, et généralement c'est celui qui a le plus l'impression d'avoir compris, évidemment. Donc c'est le grand paradoxe de la chose, et pourtant un grand classique. Mais ça c'est à vous après de faire l'effort et le travail qui consiste à chaque fois que vous avez le sentiment de juger quelque chose, de dire ok, revenons un peu en arrière, reculons, prenons du recul sur la chose, et regardons la chose dans sa globalité. Comment voir que ce que j'ai tendance à apporter de l'importance, c'est à dire ah oui forcément c'était la faute de, ou la faute de, ou la responsabilité exclusive de, en fait de voir que ah ouais mais non en fait c'est pas vraiment la faute de, c'est le fait qu'il y a eu un ensemble qui a fait que la situation s'est passée comme ça. En soi, il y a deux responsables, ou il y a X responsables, ou alors tout le monde est responsable et ça sert à rien de blâmer. Voilà. Parce que le jugement évidemment mène au blâme d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, c'est un parcours qui est difficile, qui permet le retour à l'essence même de la simplicité, mais qui n'est pas facile, parce que ça va à l'encontre de beaucoup de choses dans la façon dont on est éduqué, dans la façon dont on a l'habitude de vivre la vie généralement. Mais après, c'est sans doute un des parcours qui est, on va dire, le plus gratifiant d'une infinité d'abondance et de retour en termes d'évolution et de bénéfices à moyen et long terme, on va dire. À court terme, c'est pas facile. Mais à moyen et long terme, ça n'a vraiment aucun prix. À vous de voir si vous avez l'envie et la volonté de parcourir ce chemin. Quoi qu'il en soit, moi honnêtement, je peux témoigner. C'est le meilleur chemin que j'ai pu parcourir. Et en tout cas, il ne vous prise pas d'autres chemins. Mais si c'est une constante dans votre vie, dans votre façon d'évoluer, jamais vous n'aurez à le regretter. Ça, c'est certain. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à commenter si vous avez un témoignage à fournir ou une remarque à faire ou peu importe, à vous abonner à ma chaîne, voilà, votre aussi si vous avez envie, mais à ma chaîne si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités, à aller voir sur mes blogs si vous avez envie de plutôt lire plutôt que de m'écouter parler, et au mieux que l'amour soit votre guide. Et à bientôt, peut-être dans une prochaine vidéo.